Bonjour à tous et à toutes, c'est Boltam pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette sur la cire d'abeille, sur Alba, Kira Alba, je ne sais pas. Toujours est-il que c'était son nom scientifique. Enfin, là n'est pas la question. La question est de se poser à quoi sert-elle. Donc, à stocker le miel, les larves et les propolis ou non, pas la propolis, le pollen. Bon, on va pas se le cacher. D'abord, c'est un utile de divers acides gras euh, que que l'abeille met sur ses, sa ruche. De prime abord, on peut se dire, mais c'est fou, c'est stupide, c'est ridicule. Mais le fait est que c'est pas si inutile que ça pour nous et c'est pas si ridicule que ça. Puisque, bon, même si c'est le produit d'une glande ou deux glandes, quatre glandes, je crois, placées sur leur abdomen, il faut savoir que, en plus, ça coûte beaucoup d'énergie aux abeilles. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que si vous avez un tel jouet, par exemple, que vous ne les rangez pas, vous ne pouvez pas les ranger. Vous les perdez ou vous les éparpillez inutilement. Si vous avez des tas de cours et que vous ne les rangez pas correctement, c'est la même chose. Vous les mélangez par exemple avec vos jouets. Et enfin, si vous avez de la nourriture mais pas de frigo, vous la perdez non seulement parce que vous la disséminez partout, mais en plus vous risquez de la mélanger avec n'importe quoi et de faire les frais de l'attaque de prédateurs autres que vous qui mangeraient vos nuggets par exemple sans vouloir faire de la pub à quoi que ce soit. Donc, si bien qu'à la fin, donc vous avez tout éparpillé, vous n'avez rien rangé, tout est mélangé, tout est sali, tout est inconsommable en fait. Donc, ce qui fait que vous devez les ranger afin de ne pas les gâter, les gâcher. Donc, en somme, on peut voir l'impact positif de la cire d'abeille pour ce principe-là. Ensuite, il faut savoir que le couvain, donc l'ensemble des naissances, se fait dans les alvéoles pour d'autres larves. Et donc, si vous n'avez pas un ensemble de lits de berceaux
pour les larves, alors elles vont aller n'importe où et elles seront tuées par d'autres abeilles qui pourraient avoir éventuellement faim. Puisqu'on va pas se louper, on va pas se mentir, les larves en question sont des sources de réserves non négligeables. Donc autant dire que rien qu'en les mangeant, une abeille peut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup plus que lors d'une simple collation. Donc la cire d'abeille sert à ça. De plus, on peut y trouver un autre intérêt. En effet, les abeilles ont la fâcheuse, j'irai pas jusque-là, mais les abeilles à miel ont tendance à tout mettre dans de la résine et de la propolis. Vous savez, cette substance, bon, bref, on en a déjà parlé. Et donc, le fait est que vont être piégés dans la cire divers petits éléments, que cela soit d'autres insectes ou alors des végétaux ou des substances différentes comme des polluants et éventuellement ça permet de faire donc l'enregistrement de l'écosystème dans lequel est la ruche. Donc ça montre aussi que si il y a des engrais néfastes, alors ils seront aussi dans l'alvéole indirectement récoltés par l'abeille. Par l'abeille, elle va donc avoir cette petite écaille de cire qui va être malaxée, compactée avec les autres. Et finalement, il y aura des éléments nocifs dans la ruche. C'est dommage. Surtout que cette abeille donc fait les couvains et les couvains donnent les futures abeilles. Supposons que l'abeille en question soit recouverte d'une substance pesticide, alors dans ce cas, elle en transmet à sa descendance. Je pense que si la descendance est condamnée juste parce que le berceau n'était pas adapté, il y a de quoi faire rugir de clair les apiculteurs. De plus, s'il y a des plantes qui sont incluses dans la cire, alors dans ce cas, cette plante aussi aura subi des pesticides peut-être, ou alors aura poussé dans un milieu peu, peu viable en fait. Donc ça, finalement, c'est nocif pour les larves qui représentent la future génération d'abeilles. Donc finalement, lorsque l'on considère la cire d'abeille, il faut dire non pas qu'elle servira d'encaustique pour les boiseries
mais qu'elle peut être utile à la formation d'autres éléments. Et les éléments de la roche sont nécessaires pour notre vie aussi, puisque, je vous le rappelle, ça conserve le miel. Et le miel, nous en sommes consommateurs aussi. Bonne transition pour dire que c'est un excellent isolant thermique, la cire, puisqu'elle permet au miel d'être déshydraté sans pour autant faire perdre sa qualité au miel. La cire est donc utile pour la formation du miel, la déshydratation du nectar et donc la conservation aussi de la chaleur. Après, naturellement, il y a aussi le fait que les apiculteurs ont des cadres exprès maintenant faits à partir de la cire récupérée, car celle-ci, pour être produite, utilise beaucoup d'énergie des abeilles. Bien, sur ce, au revoir.